20h30, le quorum est atteint. L'enregistrement normalement a commencé. Isa, tu confirmes? Je n'ai pas fini le feuille de présent. Tout à l'heure. Oui. Parfait. Bon, je vois. Alors, vous avez tous reçu l'ordre du jour. Le secrétaire de séance, par tradition, c'est Laurent Lebrun, qui accepte à nouveau sa mission. Nous le remercions tous chaleureusement. Merci Laurent. Merci, Laurent. Il y a Hugues qui aura le pouvoir donc, de Stéphanie, il y a Anne Baran qui s'est excusée, qui a donné son pouvoir à Laurie, et il y a Gilda qui a donné son pouvoir à Alexandra. On est bon là-dessus? Oui. On est bon. Alors, le quorum est atteint, on peut commencer la séance. On peut commencer par approuver le compte-rendu de la dernière fois. Est-ce qu'il y avait des observations ou des questions sur le compte-rendu du conseil municipal du 9 septembre 2021? Non? C'est bon? Eh bien, on le met aux voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Tout bon, il est approuvé. Je vous en remercie. Compte rendu des décisions du maire prises en application de cette délégation. Je n'ai rien fait. Donc, il n'y a pas de souci. Et puis, on peut attaquer l'ordre du jour. Vente terrain Pralière. Alors, on en avait déjà un petit peu parlé. Je vous rappelle l'histoire. Vous savez, c'est l'ancien terrain Actis, qui est en bas de la jonction Jaillère-Pralière, qui est en friche depuis des années, depuis que le projet de construction d'un immeuble HLM par le bailleur Actis a été abandonné. Ça date du temps de la municipalité de Roger-Caracache. Et depuis, les choses sont restées en l'état. Donc là, la situation, je vous avais un petit peu expliqué la dernière fois, mais en gros, la situation se débloque et donc ça a été mis en vente. Il y a une personne donc, qui s'est portée acquéreuse et les opérations sont en train de se mener avec les différents notaires. Donc, au cours de la préparation du dossier, donc, on s'est aperçu que dans le contrat de l'époque, la commune avait intégré une clause qui lui permettait de racheter à la fin des travaux la bande qui est entre la route et la construction, en gros. Donc, ça correspond aux poubelles qui sont en bas, à la barrière en bois et aux berges de la Loue. Voilà. Alors, ce n'est pas une petite affaire, je me rappelle pas quelle est la surface, mais c'est quand même 672 mètres carrés qui sont concernés. Et en fait, pour l'acquéreur, évidemment, ça présente un intérêt parce que c'est du constructible. Et donc, ça se rajoute au potentiel. C'est constructible, il faut préciser. C'est classé en zone UD4. Donc, ces mètres carrés-là comptent pour la constitution du coefficient. Celui-là, on l'aura en grand. C'est quelqu'un qui parle. Ouais, par contre, c'est totalement en zone rouge, puisque c'est la zone qui est autour du ruisseau, donc ce n'est pas constructible. D'accord. Voilà. Mais ça compte dans le calcul du coefficient. Donc, l'intérêt pour l'acheteur, donc du coup, la manœuvre, c'est que nous, on rachète pour 1 euro, conformément au contrat, on rachète à Actis la bande. Et ensuite, il se trouve que l'acheteur, il est intéressé pour récupérer cette bande dans le but, évidemment, d'obtenir un peu plus de droits à construire, puisque 600 ou peu importe 700 mètres carrés, ça fait quand même 15 mètres carrés de constructible en plus. Voilà. 5%. Oui. Voilà, donc, la grosse question, c'était combien on peut vendre ça. Donc, nous, on l'achète 0 déjà. Si, on achète 1. Ouais, c'est ça. Il y a marqué 0. C'est 35 mètres carrés. C'est 1, mais 1, c'est l'euro symbolique. Ça fait 35 mètres carrés. Voilà. Et donc, on a discuté avec l'acheteur potentiel et on a trouvé un accord pour lui vendre cette bande de terrain. Donc, c'est le prix qui est indiqué, 38 000 €, sachant qu'on lui faisait un… On vous donne le raisonnement. En gros, c'est de dire le terrain, ça fait, c'est 200 € le mètre carré. Sauf que ce n'est pas constructible. Donc, on dit, OK, c'est la moitié, 100 € le mètre carré. Sauf que sur ce qui reste, en fait, il y a une partie à gauche du ruisseau, une partie à droite du ruisseau. Et on va garder toute la jouissance de ce qui est à droite du ruisseau, parce que c'est le bord de la route.
Donc la barrière, les poubelles. Donc on a encore divisé Vraiment par au deux. départ, là, Ouais. à l'intersection en fait, entre Jallière et Pralière. Voilà. Donc, on vend là où sont les poubelles, mais on en garde la jouissance. Voilà. Voilà, c'est ça. On le vend parce que ça lui fait du droit à construire. Par contre, on garde toute la jouissance de tout le passage, que les gens qui passent, machin, et si on va faire des choses, c'est comme ça. Donc on a encore divisé par deux. Donc en gros, on est à 50 € le mètre carré multiplié par 700, 35, 38 il était par temps, on a dit. Et ce droit à la jouissance, c'est noté dans un acte notarié, c'est comment? Oui, ça sera une servitude. D'accord. Ça sera une... Oui, il va subir une servitude intégrale sur la rive droite et une servitude d'entretien des berges, je ne sais plus ce qu'on a mis sur la rive gauche, quoi. Oui, c'est ça. Après, mais ça, c'est de droit. Ça. Oui, voilà. Un ruisseau, tu as le droit d'aller entretenir le ruisseau. D'accord. Mais surtout, on garde la jouissance en fait de toute la partie qui est sur la route. Et ça fait rentrer un petit peu d'argent dans les caisses. C'est pas les tiennes, mais... Bon, voilà la manœuvre, quoi. Donc, du coup, l'idée, c'est de... il y aura peut-être d'autres délibres, mais en tout cas, on part sur celle-là pour pouvoir aller chez le notaire, ou en tout cas, lancer des opérations comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y avait des questions là-dessus? Et la construction attenante, elle serait à quel niveau? Si, par exemple, la personne veut, même si cet espace-là n'est pas constructible, le potentiel de construction supplémentaire pour la personne qui achète, qui est donc de 35 mètres carrés au sol, ça serait à quel endroit pour savoir? Pourquoi 35 mètres? 5 fois 7, non, c'est 35 mètres, c'est 35 mètres. 5%. Ah oui, 35 mètres. En fait, le terrain en globalité, on a Monsieur Malcavian. On fait couper le terrain, il fait plus de 4500 mètres carrés. Il y a 2000. Sauf qu'il n'y en a que 2000 et quelques qui sont constructibles. Et donc, c'est un terrain sur lequel, grosso modo, on peut faire 2 petites maisons, quoi, ou une très grosse. Quoi. Voilà. Et après, il n'a pas déposé de permis, c'est-à-dire il achète un terrain vide, donc après, il fera ce qu'il veut, mais le choix, de toute façon, ça va être 2 petites maisons ou une grosse. Quoi. Après, c'est l'urbanisme qui... Voilà. C'est chiant parce qu'il y a plusieurs propriétés. 4111 mètres carrés, là, je vois. Dans Oui, mais ce n'est pas la partie constructive. Ouais. C'est ce que je Sur les 4100 de mémoire, il y en a, tout n'est pas constructible. C'est la faute. Bonjour. C'est ouvert. C'est vide. Ça 40. Donc voilà, on est bon là-dessus, plus de questions. Petite remarque d'orthographe au prix de 0 €. Il y a un X à O. Et c'est 0 ou 1? Ah oui. Tu as dit 1, Dominique, et c'est marqué 0. Donc. Ouais. C'est une session gratuite. C'est marqué à titre gratuit, moi je dis. Ah, je sais pas, non. Oui, moi j'ai dit 1. Oui, c'est ici à titre gratuit dans le début Il est proposé à la toute fin de la délib. Ça pouvait se poser des questions au prix de 0, donc c'est cohérent avec le gratuit. Il est au prix. Gratuit de 38 €. Tout en bas. C'est là. D'accord. Ça va se faire. Ah, c'est voilà. Ça va se faire, nous, on n'est pas là, c'est le notaire, quoi. C'est bon? Pour toi? On est bon là pour cette délib, on est bon? On peut mettre aux voix? Tout va bien? Alors, est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, je vous remercie. On peut passer à la suivante, convention contrat territorial global avec la CAF. Vous avez reçu les documents. Je ne rentre pas trop dans le détail, on s'est expliqué ce que c'était. Hein. Oui. Alors, Anne précise, il s'agit juste de la convention de transition qui permet de renouveler nos actions actuelles en attendant le contrat global de convention territoriale prévu fin 2022. Un diagnostic doit être préparé avec un cabinet extérieur payé par la CAF en grande partie et qui financera les actions actuelles et des nouvelles. Voilà. C'est dit.
C'est bon, tout le monde avait suivi, je ne reviens pas là-dessus. Hein, donc, c'est la CAF qui nous demande de faire une espèce de contrat avec eux sur toutes nos ambitions dans le domaine de l'accueil des petits-enfants, du périscolaire, l'ensemble des dispositifs. Bon, voilà, on formalise tout et en contrepartie de ça, ils nous versent les aides qu'ils nous versent déjà. Bon. On est bon là-dessus? On peut mettre ça au voie? Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, le point suivant, c'est la convention territoire énergie 38 pour rejoindre le groupement d'achat pour la fourniture d'électricité. Donc, en gros, historiquement, la mairie, on a toujours été chez EDF et on était passé dernièrement sur des contrats EDF de type vert, c'est-à-dire qui sont un tout petit peu plus chers, mais qui garantissent un approvisionnement plus durable, voilà. Et donc là, on se pose la question quand même de la remise en question, parce qu'on a plus ou moins l'obligation de le faire également, la remise en question des marchés, parce que c'est un peu historique le fait qu'on soit chez EDF. Et donc, il faudrait passer des marchés, faire des études. Or, Territoire Énergie 38 fait le travail pour nous si on le souhaite, à condition de signer cette convention. Et du coup, eux, ils négocient des marchés de plusieurs natures. Et du coup, après, on se rattache à ces marchés pour prendre nos abonnements. Voilà. C'est ça l'idée générale. Moi, j'ai juste une question. Par rapport, on a émis des conditions ou on se cale sur ce qu'ils ont mis comme conditions pour les autres? Ils font un appel d'offres avec plusieurs... c'est assez complexe, quoi, parce qu'il y a des grandes mairies, des petites mairies. Non, mais je comprends, mais voilà. En fait, nous, le SAP, en gros, on suit. On ne peut pas dire, par exemple, on veut à 80% d'énergie verte. C'est le GER propose. Ouais, là, c'est ce qu'on a actuellement, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais après, eux, je n'ai pas tout lu s'il y a plein d'options, mais je pense que c'est pareil, c'est un système à options. Moi, je n'ai pas la réponse pour toi, mais il faudrait que quelqu'un regarde en détail. Et ils prennent une facture d'une prestation de service? Non, pas dans la convention, il doit y avoir quelque chose, mais c'est quand on regarde ces trucs, il y a... C'est quoi comme structure juridique Territoire Énergie 38? C'est l'ex-syndicat électrique, c'est-à-dire l'histoire de tout ça, c'est que les communes sont propriétaires des réseaux électriques. Donc les transformateurs, les lignes, les poteaux, tout ça, ça appartenait aux communes, puisque maintenant ça a été transféré à la métropole. Mais l'idée, c'était que ça appartenait aux communes ou aux EPCI ou aux métropoles. Et en fait, chaque fois qu'on achète de l'électricité, on paye des taxes pour le transport, la distribution, etc. Sur nos factures. Et ces taxes sont reversées en partie aux organismes qui gèrent ces équipements. Donc avant, il y avait des communes qui le faisaient en direct, on touchait la taxe en direct et en contrepartie, on achetait les transfos, on réparait, on renforçait les réseaux, on plantait des poteaux, on déplantait les poteaux et on enfouissait. Et donc, comme c'était archi compliqué pour les pauvres mairies, il y a des syndicats qui se sont créés à l'échelle départementale. Donc le nôtre s'appelait le CEDI pendant très longtemps, maintenant il s'appelle Territoire Énergie 38. Il regroupe l'essentiel des communes des EPCI pour justement gérer tous ces problèmes-là, quoi. Et donc, c'est l'organisme avec lequel, dès qu'il y a des enfouissements de réseau, retirer, renforcer, quand on a fait le renforcement pour le NRO, à tirer des poteaux, tout ça, c'est avec eux qu'on discute pour savoir si on enfouit, si on n'enfouit pas, qui paye, combien on paye, etc. Donc, c'est eux qui sont un peu au cœur de ces problématiques d'énergie et qui proposent ça, quoi, voilà. Et donc, c'est des gens assez efficaces qui sont au cœur de tous ces problématiques-là. Enedis étant que et un peu comme les Vinci chez les autoroutes, ils entretiennent le réseau, ils gèrent les opérations, mais ils ne sont pas propriétaires du matériel. Localement. On est bon là-dessus? De toute façon, là, on signe une convention pour... C'est grave, en fait, c'est pas payant même. Oui, c'est ça. Ouais, non, c'est assez avantageux en général. Eux, ils sont à notre service, hein, c'est pas des gens, ils sont là pour... c'est pas des commerçants, c'est des... Voilà, moi, j'ai été longtemps délégué de la commune au temps où la commune pouvait être déléguée là-dedans, et maintenant, je suis délégué de la métro, je suis plus dans un sous-organisme où il y a plein de niveaux là-dedans, mais voilà. Et je suis à Territoire Énergie 38 dans le conseil d'administration de la SEM qui gère les investissements dans les énergies renouvelables. Je les connais très bien, enfin, c'est des gens sérieux, quoi.
faut prévenir le marché pour un certain nombre de- Alors après, la question... Moi, j'avais une question. Vas-y. J'y vais. Ouais. À la fin, après en avoir délibéré, le Conseil décide à l'unanimité. Et le dernier point, c'est d'autoriser une entreprise privée, la MCMA Solutions, à recueillir les données relatives aux consommations d'énergie sur la commune. Ça, c'est une entreprise qui a été choisie par nous, la commune, ou qui est proposée par TE? Non, parce que je pense que dans le cadre du marché, en fait, ce qu'ils font, c'est que c'est cette boîte qui récupère tous les adhérents à ce marché-là. Donc, il y aura peut-être 43 communes, j'en sais rien, ou 12 000, j'en sais rien. Donc, toutes ces communes, après, pour passer le marché, si on nous demande combien vous consommez, à quelle heure, ou je sais pas quoi, voilà. Donc, en fait, tout ça, c'est des données c'est les mêmes qu'on avait données à l'ALEC, où l'ALEC a accès. Enfin, c'est des données... Ma question, c'est est-ce que c'est la commune qui a choisi cette boîte ou c'est En fait, je pense que c'est dans le délègue, marché. C'est dans le marché. Comme ça, c'est un peu particulier. Dans le marché, on autorise, enfin, nous, il faut qu'on autorise cette boîte à venir nous prendre les données pour pouvoir faire l'analyse globale et la rendre. C'est TE38 qui a choisi cette entreprise. Je pense. En tout cas, c'est pas nous. Non, c'est pas nous. Hein. D'accord. Nous, on a rien. Nous, en fait, on reçoit des papiers, on nous propose d'adhérer à ce truc-là. C'est pas la première année qu'ils font ça. Donc, c'est un truc régulier. Et donc, jusqu'à présent, on avait dit non, bon, on reste peinard, mais bon, quand on voit les notes d'électricité et puis l'obligation qu'on a. Le tarif régulé, il va s'arrêter. Hein. Oui, mais c'est pour ça qu'on a l'obligation maintenant de nous faire les marchés. Mais alors, faire des passes. Quand on avait regardé, c'était l'année dernière justement, il y a 2 ans, pour regarder ce qui passait avec les tarifs verts, c'est incompréhensible, quoi. On ne sait pas ce qu'il faut choisir. Comme là, il y aura des préconisations. C'est encore plus complexe que pour un particulier. Déjà, pour le particulier, c'est compliqué, mais alors là, c'est la totale, quoi. Et du coup, les dépenses liées à cette collecte de données, potentiellement l'analyse et tout, c'est vraiment eux qui l'absorberaient dans le cadre de cette convention. C'est l'impression que ça me donne. Ouais. J'avoue que je ne la connais pas archi par cœur, mais voilà, quoi. Non, mais c'est juste si ça est gratuit. Nous, on ne paye rien à faire ça. Donc après, on les autorise. Donc eux, ils ont dû payer cette boîte pour faire l'analyse. Et puis voilà, quoi. Ok. Là, il y a marqué indemnisation du groupement, parce qu'il y a forcément quelque part, il y a des coûts, donc l'indemnisation, elle est marquée là. Ah oui, 0,5. Voilà. Eux, en fait, 0,5% de la fourniture électrique va financer les recherches. Voilà, les recherches, la société, la gestion du contrat, etc. Okay. Voilà, c'est marqué là. Ouais. Voilà, et on a 2 mois pour se retirer du groupement. Donc, si ça ne fait pas, on sort du chantier. Oui, d'accord. Voilà, c'est pas tout à fait. Donc, l'idée, c'est d'essayer ce truc-là, parce que de toute façon, on passe des marchés, donc au lieu de passer en amateur, on va avec des pros qui sont organisés. Voilà, ça nous coûte 0,5. Mais... Et on peut potentiellement eux des meilleurs prix, des volumes. C'est ça l'idée. Ok. Ça vous va? Ouais. Ça m'arrêterait de vérifier. Tu crois, ouais. De vérifier quoi? Et on a des meilleurs prix. Là, on va bien voir. Oui, voilà. Oui, on aura une comparaison possible. On va regarder. On va regarder. Bon, je mets ça au voix ou vous voulez qu'on creuse encore? La question du mix énergétique, pour savoir, tu vois, en termes d'énergie verte et tout, ça peut être intéressant pour leur... Comme tu disais, Isabelle. Aujourd'hui, ils offrent tout ça, alors je ne vois pas pourquoi. Obligé de regarder du temps. Oui. Je ne vois pas le truc sans Non, ça. mais c'est bien aussi de communiquer là-dessus, je pense. Dès qu'on a les enfants. Ouais. Du coup, on a 2 représentants dans ce truc-là. Il y a toi, tu es de la métro, puis il y a quelqu'un d'autre, non? Non. Il n'y a plus la commune, n'y est plus en direct. Moi, je parle avec. En fait, comme la métro a récupéré la compétence, jusqu'à 2015, j'étais le délégué de la commune. Et après, je n'étais plus rien. Puis après, la métro m'a redésigné dans un des sous-comités qui gère la métro. Sa grande bonté, ils t'ont nommé. C'est des réunions, quoi. Bon, on se renseignera là pour cette histoire, mais il me semble que c'est fait comme ça, c'est des trucs à option, à volume, parce que tout le monde n'a pas les... Par exemple, on a des tarifs jaunes, Sarsena, ils n'ont pas de tarifs jaunes. Pour les téléskis, pour l'école, on a des grosses puissances à puissance contrôlée. Enfin, il y a des tarifs bleus, il y en a qui n'ont qu'un compteur, nous on en a des
et dans tous les bâtiments, enfin, il y a tous les cas, quoi, voilà. Ok. On est bon? Ouais. On met ça au voix? Oui. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, merci. Alors, on vous a fait suivre le rapport sur l'approvisionnement en eau de la métropole, puisque c'est une compétence métropolitaine. Chaque année, il publie un rapport que vous avez eu, donc je pense que vous l'avez étudié en détail, attentivement. Et donc, le conseil municipal doit acter le fait qu'on a eu connaissance de ce rapport, et on peut éventuellement en faire quelques observations et les faire remonter à qui de droit si besoin. Voilà. Alors, je ne sais pas, spontanément, si vous avez des choses à dire, vous pouvez dire, je peux toujours faire un petit commentaire moi. Mais sur ma page, je suis assez. Le résumé est intéressant. Au début. Moi, si vous avez lu. Non, mais Tu peux nous faire le résumé du résumé? le résumé, c'est que c'est pas très. La métro n'est pas très efficace, quoi. En gros. Moi, c'est ce que j'en ai retenu. C'est pas sur mon sujet. Comment? C'est sur l'eau. Là, on est sur l'eau. C'est pas sur la chambre régionale des comptes. Ah non. Non, c'est pas la chambre régionale des comptes, c'est sur Ah l'eau. non, sur la chambre Ah. je me trompe. Ah, sur l'eau. Personne ne veut réagir spontanément, je vous laisse comme ça, mais après, je vous fais mon petit commentaire, parce que j'ai quelques infos en plus en général. Mais... Donc, sur l'eau, c'est ce qu'on dit toujours, l'avantage avec la métropole, c'est que par rapport à la gestion communale, on a affaire à des professionnels. C'est-à-dire, nous, on voit bien, Anne-Marie, elle a connu ça mieux que moi. C'est vrai que quand nous, on gérait l'eau, honnêtement, c'était Anne-Marie qui gérait la facturation. La facturation de l'eau, C'était l'assainissement. C'était le Mollaret qui était le sourcier en chef. On avait la pelleteuse, ça fuyait, on allait voir. Enfin, honnêtement, on n'était pas à un niveau de professionnalisation, de suivi, de méthode, de capacité d'investissement qui était en phase avec les enjeux de l'eau au niveau de la commune. Donc, en toute honnêteté, c'est vraiment une compétence, mais il y a la même chose avec l'assainissement, qui sont de nature métropolitaine à coup sûr. Et moi, j'ai aucun état d'âme là-dessus, même après, si derrière, ça pose quelques autres soucis. Sur l'eau, notamment, et on a le même souci sur l'assainissement, la difficulté majeure, c'est que la métropole, elle est compliquée. Nous, avant, quand on nous appelait parce qu'il y avait une fuite d'eau chez Annette Roussy, on y allait, on creusait, on réparait la fuite et on repartait. Et puis, c'était fait dans la matinée parce que Annette, elle téléphonait ici et puis c'était réglé. Et puis, quand il y avait une facture qui déconnait, on appelait Anne-Marie ou on la croisait à l'épicerie, on disait et on lui expliquait oui, mais parce que le tarif a augmenté l'année dernière et on t'a rattrapé parce qu'on avait oublié. Enfin, on lui explique. Voilà, c'était humain, quoi. Et là, on est passé à une énorme machinerie. Donc, si vous connaissez quelqu'un au service des eaux, bon courage. Donc, en fait, vous appelez des numéros, vous faites de la musique au standard, vous rappelez le lendemain, vous tombez sur quelqu'un qui n'a pas forcément connaissance du cas particulier qui est le vôtre. Les travaux, quand vous les appelez, ils sont assez efficaces, ils montent, mais ils vont vous expliquer que devant chez vous, c'est privé, que c'est à vous de payer, que... Nous, on l'a vécu à Jaïr, quand on a eu le souci. On était 4 quand même, pour avoir un interlocuteur, ça a été très compliqué. Voilà. Très, très compliqué. C'est qui vient d'avoir le bon interlocuteur. On a les autres Grenoble qui envoient un avertissement et après, pour les avoir... Non, c'est public. C'est une SPL qui s'appelle Haute-Grenoble. Haute-Grenoble, oui. Donc, globalement, le service, il est fait, la sécurité est assurée, les investissements sont faits. Là, vous avez vu, ils ont, par rapport à ce qu'on faisait nous, c'est vrai qu'on ne faisait pas une chasse à la fuite systématique parce qu'en fait, nous, l'eau, elle coule, on s'en fout. Alors, eux, ils appliquent leurs règles. Dès qu'il y a une fuite, ils la cherchent, ils la trouvent. Donc, le taux de fuite s'est bien amélioré au point qu'ils n'ont pas besoin du réservoir du Churu, d'où les travaux actuels, parce qu'ils vont le chanter, ils n'ont plus qu'un réservoir en charge. Ce qui est pas mal, parce qu'il y avait souvent des soucis de bactéries. Là. Oui, mais ça fait partie. Voilà, ils sont dans ces logiques d'investissement, d'amélioration. Donc, c'est professionnel, quoi. Après, derrière, c'est toujours le souci, c'est qu'on a perdu le contact de villages, d'habitants, etc. Alors, à Grenoble, Saint-Martin-d'Air et Chirol, ils étaient déjà très habitués à ça. Donc, ça ne les a pas perturbés d'avoir personne, de croiser, de ne pas savoir qui gère leur dossier. Nous, c'est un peu plus difficile, voilà. De mémoire, j'avais été une réunion sur l'eau il y a longtemps, et ils avaient montré quels étaient les taux de fuite par commune, on était les plus mauvais.
Oui, oui. Ah ouais. Parce qu'en fait, on avait les fontaines, nous. Mais pour eux, ils considéraient ça comme une fuite. Ah oui. Mais il fallait pas faire la fuite. Donc on mettait... Non, on paye la fuite. On paye la fuite. Quoi. Voilà. Donc, il y a des choses complexes, et depuis qu'ils ont repris ça, on paye les fontaines, alors que la première année, je me rappelle, c'est pris 25 000 €, quoi. Ouais. Donc maintenant, c'est la guerre, on empêche, on met des robinets, on ferme le plus vite possible, on rouvre le plus tard possible. Enfin, on n'est pas dans une logique de service public, de tout ça. On est dans des procédures, des restreints, on facture des trucs. Alors que c'est des bassins, il faut se rappeler qu'ils étaient, au début, c'est des sources, que des habitants ont mis à disposition de tout le monde, que finalement, un jour, on s'est dit que c'était mieux de le raccorder sur le réseau. Donc, la commune a fait le boulot. Tout le monde a bénéficié de l'eau qui coulait. Les voisins continuaient à arroser le jardin qui était où ils avaient la source avant. Et maintenant, on veut les empêcher de mettre leur tuyau d'arrosage pour arroser leur jardin, quoi. On est arrivé à des trucs fous, quoi. La source qu'ils ont donnée, que le grand-père à l'époque a donnée. Il a donné le terrain, ils ont donné les terrains aussi. Les terrains pour les bassins. Tout ça, on est dans des systèmes incroyables, quoi. Bon, alors voilà, après, l'autre grand truc dans leur théorie, c'est qu'ils sont arrivés avec des tarifs très variables suivant les communes. Et donc là, ils poussent à une convergence des tarifs. Donc ceux qui payaient pas cher vont payer un peu plus cher, et ceux qui payaient très cher paieront un petit peu moins cher. Donc, il y a ce phénomène, bon, ça c'est comme ça. Et puis voilà, après on paye aussi la qualité du service. Donc en gros, on n'est pas parti pour, encore une fois, avoir des économies sur nos factures d'eau avec tout ça, quoi. C'est une ressource précieuse. Bon, voilà mon sentiment là-dessus, quoi. Donc ça, c'est le rapport 2020. C'est le bilan de leur année 2020, c'est ça? Ouais, ça doit être ça, ouais. Voilà, ouais, d'accord. Surtout le bilan, ouais, d'accord. Je ne sais pas combien on paye avant. Ouais, on ne fait pas gaffe parce que ce n'est pas des sommes. Moi, j'ai l'impression que... Pas donné, parce que là, on a... Après, c'est compliqué. Il y a l'assainissement, il y a d'autres choses. Il n'y a pas que l'eau, il y a des taxes. Il faudrait faire des analyses assez fines qu'on ne fait pas finalement parce que ce n'est pas non plus des sommes colossales. Je ne sais pas combien on paye l'année, mais c'est... Pour l'eau. C'est 6 000 € d'eau. Pour la commune, par exemple. Pour la commune, oui. Ouais, ça a baissé parce que. Oui, bah là, on sert les bidons. qu'avant, il y avait le cube à 4 €. Avec l'assainissement, uniquement. Ah oui, heureusement. Là-dessus, tu rajoutes. ça augmentait quand même. C'est quand même cher, ouais, parce que moi j'avais. On était à 3,50. Non, TTC, hein. Ouais, mais c'est de mettre hors taxe, bien sûr. Bon, voilà sur l'eau ce qu'on pouvait se dire. Sur l'assainissement, c'est à peu près le même truc, sauf que l'assainissement, on était déjà raccordé depuis un moment. Puis l'assainissement, entre guillemets, la facture, c'est l'eau. Donc il y a ce problème en moins de contact. Bon, sur l'assainissement, j'ai l'impression de travailler correctement. Après, vous voyez, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui m'a appelé parce qu'il avait des difficultés pour se faire raccorder. Enfin, il y a toujours des histoires, mais bon, voilà. Et on vient me voir moi parce qu'ils n'y arrivent pas avec le métro, quoi. Bon, voilà. On est bon là-dessus? Donc là, c'est une prise d'acte. Alors, on prend acte qu'on a vu le rapport de l'eau et on prend acte, si vous voulez bien, qu'on a vu le rapport de l'assainissement. C'est bon là-dessus? Ouais, juste une coquille, Laurent. Tu l'as vu, c'est quoi? Les grosses, je les vois. D'accord. C'est un peu caché. Mais bon, tu vas voir. Alors, Peut-être préciser que c'est 2020. Plus intéressant peut-être, le rapport sur la Chambre régionale des comptes. Donc ça, c'est ce pavé-là, pour ceux qui veulent le vérifier, avec les réponses que la métropole a apportées au magistrat qui a établi ce rapport. Donc vous avez peut-être des réactions à faire sur ce rapport. Annie? On n'a pas d'éléments. Non, il n'y a pas de... Enfin, c'est pas obligé. Hein, mais vous avez des choses à dire ou des sensations ou des réactions, vous pouvez le faire. J'ai trouvé un peu sévère, quoi. Alors, de la synthèse. Après, c'est pas... Déjà, normal, c'est leur travail. Voilà, c'est le travail de la Cour des comptes. Un rapport de la Cour des comptes, il n'est pas là pour dire que tout est merveilleux, etc. Ça, non. Il ne faut pas en tirer, même moi. La gestion est particulièrement perfectible en matière de recrutement. Des errements importants. Il y a quand même. C'est gentil. C'est surtout l'augmentation globale des coûts, alors que
Avec on dirait l'idée des économies dans la mesure où il y a- Voilà. Enfin, ça, Non, mais tout le monde peut la lire, la synthèse, elle n'est pas longue. Hein. Je sais pas, vous n'avez pas lu la synthèse? Intéressant. En gros, déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas de malversation là-dedans. Non, voilà, la ils Cour sont des pas de bonne comptes, volonté, mais bon, elle peut met- mieux faire. Quoi. Voilà, donc déjà, c'est un point important. Il n'y a pas de grosse malversation, il n'y a pas de grosses difficultés qui pourraient être embêtantes de ce côté-là. Ensuite, l'autre chose qui est quand même aussi intéressant, c'est de noter qu'on n'est pas sur une métropole qui est dans un, comme l'est la commune, dans une difficulté financière majeure. On a une métropole qui, globalement, est à peu près équilibrée dans ses grandes lignes budgétaires, c'est-à-dire son niveau d'investissement est raisonnable par rapport à sa taille, son endettement est absorbable par rapport à ses recettes. Enfin, on est dans une situation financière qui n'est pas catastrophique. Voilà. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, du SMAG pour les transports, mais pour la métropole, on est dans ce contexte-là. Ensuite, la grosse difficulté qu'on a à la métropole, c'est que le challenge de faire des économies, de faire une synergie en regroupant les communes, n'existe pas. Voilà. Donc, ça veut dire que quand on a regroupé tous les services des eaux, à la fin, ça coûte plus cher qu'avant. Et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, on en est quasiment aux 2000 fonctionnaires à la métro. Combien, pardon? 2000. Ouais. Donc, ça devient des machineries infernales. Il faut des chefs, des sous-chefs, des syndicats, des services RH de je ne sais pas combien de personnes pour gérer tout ça. Et donc, toute cette machinerie, elle s'auto-alimente en problèmes, en difficultés, en besoin d'organisation. Et puis voilà, dès qu'on a besoin de faire quelque chose, il faut appeler un chef, un sous-chef, des gens qui ont un côté juridique, mais qui sont dans un autre service que celui qui a le côté technique. Et enfin, c'est grosse boîte, quoi. Hein. Et du coup, ça tue l'efficacité. Et aujourd'hui, il n'y a rien en ligne, parce que ça pourrait être le cas, on pourrait dire ils ont eu à s'organiser, parce que c'est jeune, hein, la métropole par rapport à d'autres organismes, donc c'est assez jeune, et il fallait le temps de s'organiser, prendre les compétences, mais devant nous, on ne voit pas de plan pour arriver à contrôler et à réguler sans arrêt. Ça grossit, quoi, sans arrêt, sans arrêt. Il n'y a pas de volonté de réorganisation, de trouver d'autres modes d'organisation. Ils ne sont pas là-dedans, quoi. Plus efficaces. Ils ne sont pas là-dedans parce que c'est organisé, c'est quand même des systèmes très monotaches, c'est des systèmes par grande direction, c'est très à l'ancienne, quoi. C'est chacun son petit boulot. Et puis quand tu veux faire la moindre, moi je le vois, quand on fait la moindre réunion sur n'importe quel sujet, s'il n'y a pas 8 agents, ça ne peut pas marcher, quoi, parce qu'il faut le service du GRU, il faut le service des petits travaux, il faut le juridique, il faut le transversal, il faut ci, il faut ça. Enfin, et tout de suite, ils sont 8 sur le PC comme ça toute la réunion. Et on a juste décidé de la prochaine réunion, quoi, parce qu'il faut mettre en place, faire des comptes rendus. C'est très compliqué, quoi. Et ça, c'est dommage parce que ça tue le truc. Et puis l'autre difficulté de cette métropole, c'est que le but, normalement, c'est de créer une machinerie qui est assez imposante pour créer de la valeur ajoutée, être une vraie dynamique économique locale. C'était ça aussi la grande idée. De peser, de permettre des investissements. Or, en fait, les gros développements économiques de notre territoire, ils ont lieu dans le Grésivaudan, autour de STM, Kroll, Soitec et compagnie. Je crois ça. Et puis dans le Voironnais, autour de Centrale, qui sont les deux grandes plateformes où il y a un dynamisme, Isabelle va confirmer, où il y a un dynamisme incroyable, où il y a vraiment... voilà. Donc, c'est pas que la métropole est enlisée en décroissance violente, mais il n'y a pas de dynamisme. Ce qui a été fait à l'époque avec Minatec, la presqu'île, ça continue à tourner, mais on n'est plus sur des phases de gros développement. Il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de réserve foncière sur la métro. Il y a Grande Alpe, c'est Grande Alpe, le grand projet phare. Ouais. Vous voyez où c'est? C'est Nerpic, non? Ouais, c'est Nerpic, c'est en fait, je sais pas, c'est assez compliqué, c'est Grand Place. Là, il tombe l'autopont de Grand Place, par exemple. Et toutes ces zones de Grand Place jusqu'à Léon Blum, Nerpic, tout
toutes ces surfaces-là, il y a un énorme projet pour faire de la zone d'activité, des parcs, fermes urbaines, je sais pas quoi. Voilà. C'est le lieu où il y a le plus de potentiel. Oui, mais il n'y a pas grand-chose d'autre, quoi. Il n'y a rien d'autre. C'est un vrai problème, quoi. Il y a la route. Il y a pas... On fait quelque chose de l'ancienne université de géographie, là. Alors ça, c'est Ville de Grenoble. Et Ville de Grenoble, il y a le premier bâtiment qui est traité, là, qui est en cours, qui est en travaux. Ça va être super d'ailleurs, ce qu'ils vont faire. Sur les deux grands bâtiments à la Bastille. Le premier, c'est... c'est du co-living. Ouais, voilà, vas-y, explique mieux que moi. De ce que j'ai lu un article il y a quelques temps, c'est du co-living, du coworking avec des restos, donc des apparts. C'est le fait de vivre dans des apparts, mais avec des endroits partagés. Il y a des salons partagés, il y a voilà, des espaces partagés. Ça a l'air sympa. Le projet a l'air sympa. Bah oui, c'est un peu de la coloc, c'est de la coloc urbaine, quoi. C'est parce qu'il y a quelques années, il n'y avait pas de permis qui sortait pour des problèmes d'accès. Et là, ils ont réglé ça. Ils ont réglé ça, voilà. Il y a quelques semaines ou mois. Et là, il y a le deuxième bâtiment qui doit être dans la même dynamique. Alors, je ne sais plus ce qu'ils veulent faire, mais alors, à un moment, c'était des immeubles de luxe. À un autre moment, il y a eu plusieurs projets. Mais apparemment, il n'y a rien qui est avancé sur le deuxième bâtiment. Voilà, c'est en cours, ça risque de sortir aussi, quoi. Ils en étaient là. Et l'autre projet qu'ils ont, c'est toute la cité du Rabot. Ça y est, on commence à virer les jeunes. Ouais, voilà, ils dégagent le Crous. Ça donne envie. Ouais. Et là, c'est pareil, il y a toute des recherches en cours, des études pour savoir ce qu'on va faire. Et moi, une question par rapport à ce rapport, Dominique. Oui. Là, il y a des recommandations au départ. Oui. Il y a quelqu'un à la métro qui est garant du suivi de ces recommandations, de la mise en place. Ouais, on l'appelle le président. Non, mais, et du coup, il a répondu, donc tu peux regarder tout à la fin. En fait, tu as les réponses à ces recommandations. Il répond par écrit. D'accord. Et ensuite, en fait, au bout d'une année, il y a la Chambre revient faire un audit pour voir si les promesses à 2 balles ont été suivies des faits ou pas. Okay. Enfin, mais il n'y a pas une délégation de quelqu'un, de l'équipe ou quoi après, c'est suivant les sujets, c'est les directeurs qui ont chacun un truc dans leur musette. En fait. Je pense à les réponses de la métro à la fin. Okay. On est bon sur le rapport? Ouais. Juste sur un commentaire qu'il y a dans la délib, là. Tu parles de risques sur le SMAG qui pèse lourd. C'est quoi ces risques sur le SMAG? Alors, le SMAG, je ne sais pas si vous avez tous suivi. Donc, ce qu'on appelait avant le SMTC, c'est le syndicat mixte qui gère les transports, qui est devenu le SMAG parce qu'on a intégré le Grésivaudan et le Voironnais dedans. Ouais. Ce qui est logique, c'est la vraie entité économique, c'est celle-là. En fait. Voilà. La ligne de bus, avant, elle s'arrêtait à Mélan. Maintenant, grâce au SMAG, elle s'arrête enfin à Montbonneau. Voilà. Gros progrès. Donc, le SMAG, sa difficulté, c'est en fait, elle sort d'une période là, où elle était gérée par Yann Mongaburu, où ils sont partis dans plein de choses super intéressantes. Ils ont acheté des bus électriques pour des millions d'euros. Ils sont tous à 80% à l'arrêt parce que ça ne marche pas. Après, ils ont lancé des projets de billettique, de numérique, pour qu'avec ton portable, tu puisses louer un vélo, acheter une place de parking, acheter un ticket de bus. Enfin, des trucs révolutionnaires et vachement sympas. Ils y ont laissé 10 patates. Et à la fin, c'est tout du truc bricolé maison qui n'arrive pas à marcher, qu'il faut déjà remplacer. Enfin, et du coup, on se retrouve dans plus des investissements pour faire plaisir à Pont-de-Claix et son président Ferrari, faire des lignes de tram qui vont jusqu'à Pont-de-Claix, ensuite faire ci, faire ça. Et aujourd'hui, il n'y a plus de rond, quoi. Et tous ces systèmes, quand on crée une ligne de tram, ce n'est pas que de la financer, c'est qu'après, il faut payer au quotidien les déficits d'exploitation, l'entretien des trams. Là, par exemple, ils ont rajouté des trams parce qu'ils ont créé la ligne E, mais ils n'ont pas agrandi le garage des trams. Donc là, il faut juste mettre 25 millions pour faire un garage à tram. Après, il faut mettre 10 millions pour refaire ça. Après, il manque 20 millions pour remplacer tous les vieux bus à gasoil de je ne sais pas quand. Après, et quand on fait les comptes, ça ne passe pas, quoi. Et en fait, là, ils se lancent, par exemple, dans le téléphérique. Là, vous avez suivi le projet de téléphérique pour aller de nulle part à Fontaine, à nulle part à Saint-Martin-de-Vinou.
En passant par la presqu'île, C'est ouais. un projet qui est vachement bien, ça, non? Là, ça sort, là. L'enquête publique est lancée. Voilà, donc c'est 60 millions d'euros, mais la difficulté, c'est que est-ce que ça va solutionner c'est-à-dire, il faut savoir que quand on fait ça, aujourd'hui, les gens, qui va prendre ce moyen de transport? Qu'est-ce que ça économise? Qu'est-ce que ça coûte? Alors, on sait ce que ça coûte, parce que des machines comme ça, c'est comme une station de ski, quoi, hein. Les câbles, les poulies, les machins, les moteurs, l'usure, la vérification annuelle, biannuelle, quinquennale, je ne sais pas quoi. Donc, c'est des gros coûts, on rajoute des gros coûts. En quoi on rend service à l'usager ou pas, c'est assez compliqué à juger, quoi, évidemment. Mais aujourd'hui, il y a enfin, moi, j'étais en comité syndical du SMAC ce matin, c'est des vrais sujets d'inquiétude lourds. Et la Cour des comptes relève que le risque pour la métro, c'est d'avoir à éponger les dettes du SMAG par dizaines de millions, quoi. On estime que peut-être c'est 15 à 25 millions d'euros par an que la métro va devoir réinjecter dans le SMAG pour pas qu'il coule. Voilà. Et on a le même problème avec la SMITAG, donc qui a changé de nom également, qui s'appelle maintenant, avant la SMITAG, les bus, en fait, étaient gérés par un exploitant dans lequel il y avait des banquiers et une société qui s'appelle Transdev, qui est un opérateur national qui fait concurrence à SNCF, qui exploite des réseaux à Nantes, Lille et ailleurs dans le monde. Et donc maintenant, on a viré Transdev, parce qu'il n'y a que le service public qui sait gérer des bus, bien sûr. Et donc maintenant, on se retrouve qu'avec des types comme moi pour gérer un conseil d'administration. Donc c'est Trovero, l'ancien maire viré de Fontaine, là, qui est président, au titre des accords de la majorité, qui ne connaît rien en transport. Donc on est que des amateurs autour de la table à devoir gérer une boutique de 2000 personnes et de centaines de bus et de trams, quoi. Donc on est dans des difficultés majeures. Cette boîte, elle était à 2 doigts d'être liquidée tellement elle perdait du fric, parce que pendant tout le Covid, il a fallu qu'on s'engueule pour qu'ils réduisent les volumes. Mais derrière, ils ont quand même payé les mecs. Donc on est dans des situations très complexes de coûts. Alors à cause du Covid, mais à cause de tout ce qui a été fait avant en investissement et tout, qui font que tout le système aujourd'hui est vraiment menacé, quoi. Donc ce que souligne la Cour des comptes, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est que en fait, si on ne veut pas que ça s'écroule, ben, en gros, la métro, elle va envoyer le pognon, quoi. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Merci. On est bon? Ouais. Et bien, on en prend acte. Tarif de la salle des fêtes, Madame Laurie. La dernière augmentation de tarif date de 2016, donc il y a 5 ans. Ah ouais. Donc voilà, un tarif de salle des fêtes, tarif des salles. Alors pour rappel, les expositions n'ont plus lieu à la galerie de Chartreuse, mais à la bibliothèque. L'exposition de peinture. Oui, si. Oui, si. Puisque vous avez vu, on a tout rééquipé. On va faire un test là, dans la salle du conseil pour le week-end du 11 novembre avec Alain Bidot, peintre Sapéillard. Donc n'hésitez pas à venir voir son expo. Après, pourquoi ne pas mettre chaque année? C'est vrai que tu le rajoutes au conseil municipal, mais une augmentation tous les ans, parce que des fois, ça fait des gros bons. Oui, il faut juste y penser. Bah oui. Et on compte sur toi. Non, 5 ans. Non, il n'y a pas de problème. Tu le mets, tu sais ce que tu veux, tu le prévois à l'avance, tu prévois ton truc à l'avance et tu le mets. Non, mais on peut le mettre régulièrement. Bon, après, voilà. Non, mais c'est pas ça. C'est que par exemple, moi, j'ai croisé Suzy qui me dit: ah, mon fils a réservé la salle des fêtes pour 31 décembre. On lui a dit que le tarif allait changer. Non, non. C'est pour les contrats signés après. S'il a déjà signé son contrat. À partir du 1er août 2021. Il n'a pas signé encore. Ah, s'il n'a pas signé, il faut Et qu'il se du coup, dépêche. voilà, Il faut se dépêcher. j'ai croisé, voilà, elle me dit: Il y a des affaires à faire. Il tu verras ce soir. Donc, voilà. a une semaine, quoi. On lui va. Bon, après, c'est. Suzy, elle est Sapéillard. Ah ouais, alors ça va. C'est 65 €. Ah ouais, d'accord. Non, mais alors ça, c'est pas moi. Donc voilà, vous voulez qu'on les passe en revue ou pas? Vous les avez tous lus? Oui, on les a tous lus. Est-ce que tu peux juste noter dans le compte rendu ou dans le tableau, rajouter après forfait ménage, mettre entre parenthèses sur demande? Ouais, c'est pas Parce que le obligatoire. forfait de ménage n'est pas obligatoire, c'est à la demande du local. Ah oui, mais je me suis posé la question je sais à ce que partir je de vais quand ça se déclenchait, tu vois. Voilà. Et tu ne fais pas de location à la journée, tu fais que le Non, week-end. non, on va simplifier. D'accord. Et moi, du coup, moi, j'ai une question. Le forfait ménage, c'est le seul qui n'augmente pas, celui de la salle des fêtes. Est-ce qu'il y a une raison? Parce qu'il est déjà bien élevé. D'accord. Il est calculé quoi, Il est au temps que ça calculé prend. par le temps que le prestataire passe.
Combien de temps il passe du tout? Les 180 euros, il passe. Il passe pour 180 euros. On prend pas de marge. Non. Et ils montent exprès. Parce que c'est une prestation supplémentaire de son contrat. Et là, c'est sur demande aussi? C'est comme. Le forfait ménage est sur demande. D'accord. En fait, À chaque fois. À si chaque on fois. nous demande, on passe Ok. commande au gars qui fait le Ok, ménage, ok. c'est lui qui vient le faire. Et sinon, c'est les autres qui. Enfin, c'est les Ouais. locataires. C'est le locataire qui nettoie. Ouais, ouais. Il n'y a pas de problème. Le forfait ménage est très peu pris par les gens qui le laissent. Les gens Ah oui, nettoient c'est cher. peu, Super cher. Ok. On est bon? Ouais. On met ça au voie? Ah ouais. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, merci. Du coup, je peux le mettre dans le prochain rendez-vous de décembre. Voilà, c'est noté. Sous réserve d'absence de contestation du préfet. Bon, il y a un recours d'un tiers. Ça devrait être bon. Ah, mais c'est bon. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Les 3 derniers sont reportés. non? Ouais, les 3 derniers sont reportés. C'est des délits à la demande de la métro, mais ils n'ont pas envoyé les éléments. Donc, voilà. Date du conseil de novembre, parce que dans notre mécanique implacable, ça, Ah ouais, ça tombe le 11. ça tombe. Voilà. Non, non. Si, non, c'est jeudi. Ouais, Pour le voilà. 12, le 11, je dis. Ça tombe pas le 12, non, le 11. Le 11, c'est un jour. Et le 11 septembre, vous êtes naturellement tous invités à la Au théâtre. commémoration. Ah, le 11 novembre. À 11h. Ah oui, là, c'est Voilà. no Covid, là. Ouais. Donc, tous les conseillers peuvent venir. Même en famille, c'est très bien que les enfants viennent. Attendu. Tous les habitants, mais... Alors, ça, c'est dit. Donc, du coup, qu'est-ce que vous... Il y a théâtre le 12 et le 13. Donc, il y a Anne qui est au théâtre, déjà. 11, 12, 13, 14, ça va être un grand week-end. Il y aura Ouais, peut-être un peut-être la peu moins de semaine monde. d'après, non? Le 18 peut-être, parce que 25, moi je... Alors, le 18, je veux bien. 18, Le 4, oui, non. Ça tombe quel jour? ou le 4. Jeudi, toujours le jeudi. Toujours jeudi aussi. Ah bah le 4 c'est trop tôt. Ah, bah, C'est vendredi. Ah, il y en a. Non, mais Le 11, c'était dans 3 semaines. Le 18, c'est pas mal. Ouais, Alors, le 18, 20h, conseil. Oui, nous, on a des... On a quelque chose le 18 ans. Enfin non, une proposition de date. Pour un événement le soir aussi? Non, non, mais je ne sais plus. On est bon? Il y avait des dates à choisir, je ne me rappelle plus ce que c'est. Pas grave. 18. On est bon? Ok. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres questions tant qu'on est tous là? Ouais, est-ce qu'on peut mettre à l'agenda justement du 18 novembre un statut sur la discussion d'hier avec la métro sur sa PAPV et, Ouais. ouais, on peut, ça serait bien qu'on partage à l'ensemble du conseil la présentation qu'ils nous ont faite Ouais, bonne et idée. les questions et tout ça, si ça vous va. C'est sur la sécurisation de la départementale. ouais, ça m'intéresse. Ça, hein, Comment ça serait bien. Comment ça a marché? Et puis pour qu'on en discute ouvertement. Et, Il y a des choses qui vont être dites. et ben, Alors, désolé, moi j'ai annoncé, c'est pas tout en décembre, il y a une réunion publique, hein, maintenant il faut la faire. ouais, ben, il faut qu'on devait voir ensemble des dates. Ben, il faut qu'on voit les dates, mais là. Et ça fait trop tard, c'est quoi le 18 Je le mets dans le journal de décembre. Non, 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 c'est. Avant. Ben, si tu veux, oui, il faut Parce qu'on que l'annonce c'est dans décembre, la en réunion. décembre, il faut qu'on la fixe avant le 10 décembre, avant le Oui, 10 oui, oui, novembre. bien sûr, mais est-ce qu'on peut discuter du sujet le Oui. 18 novembre Bien en sûr. préparation? Oui, oui, tu veux, il faut C'est très bien. Il Et faut qu'on ensuite, fixe la date. Dites-nous les dates en décembre. Mais tu fais une réunion publique. Ça Oui. serait bien, on s'est mis Oui, oui, d'accord oui, hier oui. matin avec les gens de la Oui, oui, métro, ça avec serait bien. Dominique Sylvain, de faire une réunion publique, ouais, Ça serait très bien. les affaires repartent. Ouais. Alors, du coup, quand c'est qu'on peut faire ça? avec le pass sanitaire. Le... T'habites la gendarmerie ce soir? Tu peux me donner plusieurs options, comme ça on voit Ouais. avec... Moi, je peux donner le 6, le Ouais. 8, Ouais, Le 6, tu seras les vacances, non? Non, c'est le 17. 6 décembre, 8 décembre. Après, qu'est-ce que j'ai encore de dispo en décembre? J'ai le 16. oui. Ouais, puis après, ça sera les Et après, vacances c'est scolaires. les les fêtes, vacances. donc, J'ai plus que ça. déjà, ces 3 dates, si tu peux les bloquer, et on voit avec eux. De toute façon, Oh, je bloque. le 9, c'est un conseil. Ouais, si, t'as ça 9 avec les décembre, facultés. conseil. T'as noté? Non, il a une minute. Non, le Non, décembre. Le 9 décembre. Ouais. Et Dominique, elle dit 6 décembre, 8 décembre. Du coup, tu mets dans le compte rendu, Lauriane, s'il te plaît, pour que Floriane le programme à l'agenda de la réunion du 18 novembre.
La question, c'est quel Point d'information et partage de la proposition de la métro et des questions en cours. On ne sait pas maintenant, pendant 15 jours. Non, on le fera parce qu'il faut du temps, je pense. Et comme on n'a pas encore reçu le support du type de la métro, autant qu'on projette et qu'on voit ensemble. Oui, qu'on regarde ensemble. Ouais. Donc c'est ça, PAPZ qui a eu une réunion avec la... Et à la mairie, on était tous les trois hier matin. Du coup, on fait comme ça, on en parle en conseil, le prochain conseil, Ouais. puis après tu nous dis quelle soirée on bloque. Un des 3 soirs, ok. Et là, après, Si on veut l'annoncer dans le comité, il faut comme ça va. Oui, bien sûr. Mais moi, j'envoie un mail à Fort avant le 10 novembre. Ok. Là, je te dis avant. Je vous rappelle, c'est avant le 10 novembre. Oui. Mais je le garde. alors ensuite, pour ceux que ça intéresse, Oui. Tu as noté, Sylvain 6, 8 ou 16 6, 8, 16. qu'est-ce que j'ai dit qu'on faisait une réunion avec les parents d'élèves là, pour le sac à dos là. Le 3. Le 3? Ah bon? Avec quel parents d'élèves? À 19h. Alors le 3 à 19h, Le 3 novembre. 3 novembre, 19h, on va inviter les parents d'élèves concernés par le collège pour discuter de comment on prend le problème du sac à dos là, de 62, là, le retour du collège. Ouais. Et ensuite, j'ai une réunion auquel j'inviterai les plus performants. Mais tu sais que le 3 novembre, c'est en plein milieu des vacances scolaires, ça pose pas un problème pour toi? Il y a plein de gens qui risquent de pas être là. Ah, le 3, oui, c'est là. Ça, nous, les vacances scolaires. Ils reviennent le 8, quoi. Non, on n'a pas de solution parce que. Non, mais pour les parents. Non, mais oui, mais non. Alors, moi, Les vacances scolaires. je vais te le redire autrement. En fait, j'ai une réunion le 5 novembre Ouais. à 14h30 avec les gens du SMAG pour discuter de ça. Et moi, je veux en parler avant avec ceux qui savent ce que je ne sais pas, puisque j'ai plus de gamins au collège. Donc, c'est pour ça que j'ai remonté le temps et je suis arrivé à me dire qu'il n'y avait pas 50 000 solutions. Alors, il y en a peut-être d'autres, mais on était arrivé, de toute façon, c'est cette semaine-là. Ouais. Et tu veux pas qu'on voit via les parents d'élèves, là, les délégués des parents, pour relayer l'info pour ceux qui ne pourront pas être là? C'est ce qu'on va faire. D'accord. On va relayer à tous les parents. D'enfants de CM2, parce que c'est que les collégiens qui sont concernés. C'est les parents de CM2. C'est le collège. C'est le collège, c'est pas les parents de Le collège. C'est le sac à dos qui descend au collège et qui pose problème. C'est Flandrin. C'est Flandrin. 6e, 5e. L'idée, c'est qu'on va faire un mail, sûrement sur le blog ou je ne sais pas quoi, en disant que tous les parents qui ont des enfants au collège et qui sont utilisateurs du bus et intéressés par l'amélioration de la ligne 62, on leur proposera une réunion en nombre limité ici. À 15, les 15 premiers rentrent et les autres en visio. En visio, c'est pas mal. En visio, les gens peuvent être ailleurs. Bien sûr. Parce que là, il y a l'heure du monde. Voilà. Et l'idée, c'est que nous, on comprenne quel est le problème, quel est le besoin, etc. De telle sorte que 2 jours plus tard, ceux qui seront performants, ils viennent à la réunion et qui sont disponibles pour m'aider et aider ceux qui seront là à gérer ce problème. Quoi. Après, s'il y en a certains d'entre vous qui se sentent compétents là-dedans, moi je suis plus là. Voilà, moi, je suis pas là, j'aurais bien voulu peut-être sur ce sujet-là, mais Après, moi, je reçois le SMAG ici même à 14h30 le 5 novembre. Et là, tu veux qu'il y ait des parents qui viennent? Oui, parce que si tu veux, moi, j'ai À quelle date tu veux les parents? Le 3, j'invite tous ceux qui veulent en discuter à en discuter. Et s'il y a des parents qui sont disponibles le 5 et compétents parce qu'ils connaissent bien les horaires, tu sais, il y a des gens, ils connaissent par cœur les horaires. Voilà, il y en a plusieurs, je sais, qui sont compétents. Ben, je leur demanderai s'ils peuvent venir, de venir. À quelle heure ça? Le quoi? Le 3? Le 5, c'est à 14h30 ici même. Le 5, tu en parleras le 3. Je marche aussi. Rendez-vous ici. Non, le 5, tu ne communiques pas. C'est ça. Le 5, c'est les gens du SMAG qui montent. Je serai là et je demanderai à quelques parents ou à certains d'entre vous, si vous êtes disponibles et compétents, pour m'accompagner dans la discussion puisque je ne suis pas compétent.
Donc, j'en parle pas. Et je parle de quoi? Par contre, le 3 à 19 h, on fait une réunion rapide ici, avec, si possible, pas trop de monde, c'est une quinzaine de personnes autour de la table. Si, parce qu'au-delà, on passera en visio. Et vous avez communiqué quand par rapport à cette réunion du 3? Je voulais en parler maintenant et dans la foulée. C'est le 3 novembre sur le blog. Ouais, on fera un blog. Voilà. Ok, super. On puisse relayer. Ouais, dites-moi, envoyez-moi, parce que moi, je suis. Oui, je vais te faire un truc. Voilà les infos. Ok. Après, on en est où là? On a un conseil métro. On est bon là? Ouais. Je vous donne juste quelques chiffres. Il y a 731 abonnés sur le Sapé en Chartreux, le blog, et qui est pas mal suivi, hein, je vois, et 156 sur Instagram. Et Instagram, c'est des jeunes. Les jeunes, on va dire 20, 13, 20. C'est super, ouais. C'est bien, ouais, c'est suivi. Hein. Donc, n'hésitez pas, je dis ça au journal et je vois des personnes âgées qui prennent le journal. N'hésitez pas à penser à communiquer. Vous avez vu le terrain de sport? Ouais, puis il est beau. On a beaucoup communiqué dessus sur Instagram, justement. Il y a eu des photos qui sont faites. Par exemple, vous voyez des trucs, vous faites des photos, vous envoyez sur communication. Ouais, okay. Tiens, ça c'est. Oui, d'accord. Et on a eu des bonnes réflexions, par exemple, il y a des filets, tout a été bien. Je ne sais pas qui c'est qui a fait les photos d'ailleurs. C'est vous? Margot, ouais, il y a des photos aussi. Dès que vous posiez les trucs, les barres de je ne sais pas quoi, le hand, tout ça. Donc la prochaine étape, c'est le bac à sable protégé des chiens qui va être fait, et puis peut-être le terrain de boule, non? C'est bon, le bac à sable, on est encore en discussion. Ah, c'est en négociation. Oui, on t'explique. On a revu un petit peu le truc parce que c'est l'habitude de refaire un deuxième bac à sable. Pour rappel, il y a une liste à l'accueil de la mairie pour les personnes qui souhaitent recevoir le ComSapé à domicile. On a la chance d'avoir un gentil couple de sapéiards qui se promènent dans le village et distribuent le ComSapé principalement aux personnes âgées, mais à toute personne demandant. Donc, si vous avez des personnes qui vous demandent le ComSapé, n'hésitez pas à remonter l'info à l'accueil pour une distribution tous les mois. Et avec le sourire. Dans le message, là, concernant la bibliothèque aussi, les personnes qui ne peuvent pas venir à la bibliothèque. Oui, mais on en parlera. Mais c'est loin, c'est des communs. La route départementale, ils ont refait le revêtement, mais ça sert à quoi? Parce que c'est mineur. Ils l'ont détruit, ils l'ont refait. Hein. Ah oui, ils l'ont détruit, ouais. Ils ont pas. C'est lamentable. Ils n'ont pas la ligne blanche. Ah, mais ils n'ont pas la ligne blanche? Ils en ont tout parlé, non? Oui, alors ils en parlent. Moi, j'ai eu l'info. Mon voisin m'a dit, t'as vu, ils ont tout. J'ai dit, oui, je sais. Je suis passé au vélo, il n'y avait rien. La charge de soir, il n'y avait rien. Mais c'est nul, mais pourquoi ils ont fait ça? Là, ils ont fait la ligne blanche hier, elle était faite. Oui, elle est faite sur un creux. Pour les vélos, faites attention. Attends, mais ils ne sont pas là, parce que la route était bien en meilleur état avant. Bien sûr. Il y avait des routes partout. Bien sûr. Et là, on ne peut rien faire. Il y avait des gravillons partout, des trucs partout. Et nous, on ne peut rien faire. On ne peut pas. Non, on n'est pas chez nous. Je vous rappelle que c'est à Coran et que c'est une route métropolitaine. Donc, je veux dire, avant qu'on aille s'occuper. Il n'y a rien vers là-bas et surtout pas s'en mêler parce que économiquement, c'est un massacre. Je m'en suis quand même mêlé parce que j'ai été. En fait, quand on voit les routes de Coran ou comme elles sont en bas. J'ai été obligé de m'en mêler parce que j'ai été assailli de plaintes. Assailli d'accidents, de plaintes, de motards, de machin. Tout le monde est venu m'engueuler parce que j'avais fait n'importe quoi, comme d'habitude. Donc, j'ai beau leur expliquer que c'est à Coran, donc ils appellent la mairie de Coran, et surtout, c'est des travaux de la métro, et c'est je ne sais pas qui a fait les travaux là-bas, enfin voilà, que là, vous ne dites plus rien. Donc, moi, j'ai quand même donné l'alerte parce que j'ai estimé que c'était complètement dingue ce qu'ils avaient fait. Il y avait un petit panneau gravillon en bas après. Moi, je suis passé le jour même, j'ai eu 2 accidents. J'étais derrière le bus, je me suis fait doubler 10 fois, j'ai été canardé de cailloux, les gens ne se rendaient pas compte. Donc, j'ai demandé à la métro de faire poser des interdits de doubler, des 50, des trucs et tout. Ils ont mis au moins 4 jours avant de les mettre. J'ai rappelé 2 fois. C'est affreux. Ma fille, elle gère une page Facebook, échange sapé, enfin machin, info. Et bien, il y a des gens qui se sont. Elle a publié une demande d'une personne. Si
s'il lui était arrivé un accident, si c'était arrivé à d'autres personnes. Enfin, il y a plein de gens qui se sont plaints. Ah, mais il y a eu des plaintes en police. Hein. Ah, bah, oui. Mais tu avais réagi en fait. Mais il y a des gens qui ont eu des accidents, mais ils ne comprennent pas. Les gens, ils ne se rendent pas compte qu'ils roulent à 80, 90 sur des gravures, comme sur la neige, quoi. Il n'y avait pas de stabilité. Et quand ils partent parce qu'ils freinent, parce que ça, ils ne comprennent pas pourquoi ils partent. Ils roulent beaucoup trop vite, quoi. Alors après, effectivement, moi, j'ai estimé que c'était pas suffisamment. On était, c'est vrai, assez surpris, parce que quand tu vois Gravillon, tu te dis, tu ne sais pas a priori ce qui va t'arriver. Mais là, tu es tombé dans un. C'était un traquenard, là. Et... Par contre, on a eu beau mettre panneau 50, interdit, c'était encore la fête. Hein, voilà. Bon, c'était la fête. Par contre, on a un beau mur hein, dans la descente. Ah ouais, c'est l'hiver. Il est beau. Hein. Il va faire mal, celui-là. Avant, il y avait un mur. Hein. Mais pas comme ça. Il était moins haut. Hein. Là, il est beau. Hein. C'est impressionnant. Là, il est beau. Alors... Puis ils le font, c'est Converso, là. C'est une super boîte, Converso. Hein, mais là, elle est magnifique. Tu vas voir. Alors là, je pense que les voitures vont se planter dedans, le mur, il ne bougera pas. Hein. Il va rester. On plongera pas. Est-ce qu'on peut faire un rappel concernant la taille des haies sur les voies communales? Comment on l'a fait? On a facturé des gens. Hein. Oui, en prévision de la neige, etc. On l'a fait. Par contre, maintenant, il faut faire du cas particulier. Là où ça pose problème, on s'en occupe. Là, il y en a déjà 2 qu'on a fait payer. Pour votre info aussi, vendredi, en fin de journée, avec Sylvain, on est allé remettre les chicanes en bois qui étaient posées 2 jours avant chemin de la Berna et qui avaient été poussées dans le ravin. Ouais. Donc, avec nos petits bras, j'ai vu qu'il y avait des bois alors. Elles sont très longues. On confirme. Dommage, on va donc, c'est pas nous. C'est la métro, ils font ça quand ils veulent, comme ils veulent. Pour info, la fille qui était là hier de la métro a dit qu'ils étaient en train de faire un comptage à Loire. Ah oui. À la Berna. À la Berna et à Loire aussi. À Loire, il l'ont enlevé. En fait, ils faisaient 2 types de comptage, un sans chicane, un avec chicane, pour comparer en fait. Et ils ont mis un petit compteur et en termes de passage et de vitesse. Ah oui, vitesse. Passage et vitesse. Je pense que ça sera plus. Mais en tout cas, va plus vite quand c'est pas chicane. Ça prenait la vitesse, leur appareil? Apparemment, c'est ce qu'elle a dit hier. Hein. Je ne sais pas ce qu'elle a dit hier. C'est ce qu'elle a dit hier. Ils avaient installé le même sur le chemin Explicato là. Ouais. Donc je pensais que c'est vraiment qu'un comptage parce que. Elle nous a dit hier qu'elle prenait la vitesse et qu'elle devrait faire un rapport avec ou sans. Donc voilà. Donc ça discute, c'est intéressant pour tout le monde. De toute façon, il y a une personne, un guest, je ne sais pas. Après il y en a d'autres qui peuvent le regarder, c'est toujours intéressant pour tout le monde. Oui, alors oui, c'est pas la peine de communiquer parce que sinon ça va. Peut-être quand on aura les résultats, je ne sais pas. Ouais. En tout cas, pour les riverains de la Berna et de Loire, ça peut être vraiment très intéressant de partager. À côté de chez moi. Ben là, on fait ces petits essais, là, puis après, on va voir si on prend un arrêté pour bloquer, ou on met des trucs, on va faire ce qu'on a dit. Et les parkings, ça donnait quoi alors, la ville? Alors moi, j'ai des retours par et des gens qui travaillent à l'école. On est ravis. Ils arrivent, ils ont de la place pour se garer. Et alors justement, c'est ce que je me suis dit. Ouais. On a ressenti la différence. Il y a eu quelques voitures de moins, mais. Ah, il y en a beaucoup moins. Par le parking aux pompiers, j'ai regardé, il est plein. Il est très bien. Moi, j'arrive à 6h30 du matin. Ah oui. Donc, je sais, hein, et moi, je te garantis qu'il y a 3 voitures. Il y a 3 voitures. Il y a 3 voitures pour les 3 papillons. Voilà, et il y en a une qui, ça y est, c'est réglé. Voilà. Le gars, il n'était pas venu, il n'avait pas vu les papiers, donc ça, il l'enlève. Les 2 autres, j'attends encore. Mais moi, je te garantis que je vois beaucoup la différence. Pas parce que tu viens Il y a peut-être Fred, notre voisin, parce que je sais que souvent, il vient en bas. Ouais. Donc après, l'étape suivante, ça va être de faire garer le personnel un peu plus loin. Mais parce que, par exemple, tu prends Jean-Pierre qui arrive aussi très tôt. Et il me dit, oh, j'ai dû me garer sur le parking ce matin, il n'y avait plus de place, il se gare toujours aux pompiers. Ah oui. Il n'y avait plus de place aux pompiers. Mais du coup, sur le parking. Moi, l'idée que je me disais, c'était que vous gariez plus vers la salle des fêtes. Oui, ils peuvent venir se garer aussi là. Moi, ça ne me dérange pas. Tu vois ce que je veux dire, là, vers le camping, il y a un peu de place. Là où il y a les instituts qui se garent, la maternelle. Oui, voilà. Parce qu'en fait, comme ça fait encore moins de bagnoles sur le parking pour que tout le monde. Mais de toute façon, dans les commerces, ça marche comme ça. Moi, je me rappelle avoir travaillé en commerce. Ma patronne, elle me disait, vous garez au fond, vous laissez les places de devant. C'est pas comme au sapé, alors. Non, encore, attends, dans la Drôme, ils se garent dans leur salon.
Non, mais là, je me rappelle, on disait, garez-vous au fond et on laisse. Donc maintenant, après, la question, c'est est-ce que les parents voient la différence ou pas, quoi? Ah bah moi, j'ai des parents qui l'ont Oui, dit, des gens qui travaillent avec nous, qui sont venus et qui m'ont dit, oh, c'est trop bien, il y a plein de place pour se garer. C'est moins C'est dangereux pour les fluide, enfants. Hein. c'est bien C'est beaucoup plus Ouais, je fluide. pense. Ouais. Tout ça. Ah ouais, c'est fluide. Hein, Effectivement, pour les enfants, c'est plus sécure. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est sûr. Parce qu'à slalomer entre les voitures garées, Ouais. il y en a qui passent. Non, non, mais c'est Ouais. Ben, Pas cher. oui. Ouais. Non, mais c'est des... gens qui ont râlé ou pas? pas du tout. Moi, j'ai rien. Nous, quand on a écrit à l'hostellerie pour leur expliquer, il y a une personne, mais qui. Non, mais toi, tu l'avais dit. Ouais, c'était pas violent, pas sur ce problème-là. Oui, j'ai juste deux. Donc, avant-hier, il y avait la commission. Donc, hier, il y avait la commission développement, première commission environnement, développement durable. Donc, vous aurez le compte rendu quand on aura finalisé, qui fait quoi. Voilà, donc, on en fera 4 par an. Je pense que ça sera sur le même. C'est un peu calqué sur ce qui avait été fait au mandat précédent. Et puis, donc, on était 8, donc on espère être un peu plus la prochaine fois, ou pas, on verra bien. Et donc, on vous communiquera au prochain conseil ou le conseil d'après, parce que moi, je ne sais pas le prochain conseil. Voilà, le compte rendu. Et puis, aujourd'hui, nous avions le comité de site du Marais des Sagnes. Ouais. Le quoi? Le comité de site du Marais des Sagnes, qu'on n'avait pas fait depuis 3 ans. Donc, on a discuté de beaucoup de choses, de ce qu'on va faire, la signalétique. On va beaucoup travailler sur la signalétique du Marais, on va remettre du peuplage parce que c'est bien, mais il y en a pas assez. Et puis sur divers sujets. Mais vous aurez le compte rendu quand il sera finalisé. On est bon là? On peut lever le camp? Un dernier. Florian elle nous a signalé que le conseil pouvait à nouveau être public. Peut-être il faut le rendre l'info publique. Elle a refait, elle a eu un mail. Hein. Les habitants aussi. D'accord, ok. J'ai raté ça. Aujourd'hui, je pense. C'est bien. D'accord. Bon, bah, très bien. C'est pas mal aussi. Ouais, c'est vrai que c'est super. On devrait continuer d'ailleurs. La preuve, on continue. L'idée de Florian est de garder les deux. Oui, on fait les deux, de toute façon, ça ne mange pas de pain. Et donc, on avait aussi la semaine dernière, effectivement, la commission cimetière, mais avec quelques. Voilà, on a discuté de quelques améliorations, des problèmes. Voilà. Vous êtes prêts pour la Toussaint? Voilà, pardon? Vous êtes prêts pour la Toussaint? Oui, bah, déjà, on est prêt pour le 11 novembre. Déjà. Le 11 novembre, le monument a été. Tout ça, c'est un petit peu. La Toussaint, c'est un peu avant. La Toussaint, c'est pas tout ça, c'est jour des morts. C'est pour la croix sur la défunte. On va pas. Les gens, ils viennent à Toussaint avec leur. Est-ce que à la Toussaint, la croix sera repeinte? Alors, j'ai demandé à ce qu'elle soit peinte. Et puis un peu arrangée. Voilà, en Bordeaux, il n'y a pas de problème. Elle sera peinte en Bordeaux, quelle peinte de Bordeaux? Oh, bah, il y a les réservateurs. Non, c'est pas du non, Bordeaux. ça c'est. Non, mais. Enfin, donc, ça sera peint en Bordeaux et les murs seront. Ça va être drainé. Donc, on espère que ça va être drainé derrière le cimetière avant l'hiver parce qu'il y a des problèmes de filtration d'eau. Donc, ça va être drainé derrière le cimetière. Ça avait déjà été fait. Hein. Oui, mais ça va être refait. Et ensuite, au printemps, on va attendre le printemps, on repeindra les murs crépi et peinture des murs du cimetière. Et je suis sûr que ça va tout de suite. Ça mettra en valeur le gazon. Et si on peut, derrière le truc, derrière les urnes, on fait une journée. On a eu l'idée de faire un trompe-l'œil. Voilà, un trompe-l'œil, ça. Méfiance, hein, parce que les goûts et les couleurs, là, dans des zones comme ça. Oui, Voilà, non, moi je suis pour un truc bien. Ah, il y a aussi, il y a pas mal, tu l'as vu dans le journal, il paraît qu'il y a des gens qui tirent sur les éclairages publics. Ah bon? Ah ben ça oui, ça peut bien arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver, oui. Ça c'est vu. Ça c'est vu, les gens. C'est très drôle de casser les choses entre eux. Il y en a aussi, ils font des peintures, beaucoup d'expressions libres. On a des artistes. Écoute. Donc n'oubliez pas de communiquer quand vous avez envie de transmettre des trucs aux gens. Si vous n'avez pas envie de garder pour vous, hein, vous avez envie de ces communications, on va se taper bien. Ouais, tout bon? Eh ben, merci à tous. Bonne fin de soirée et à bientôt. Bon, ben,